Bonjour à tous. Good morning poker. Ah, ils ont été très étonnés les Américains que la chaîne YouTube ait un nom américain, mais c'est pour, évidemment, vous avez compris, faire référence au film Good Morning Vietnam. Et bah, ici, c'est le matin, il est 8 heures du matin. Et donc, on va parler d'un autre sujet sur le mental, qui est le DAC ou pas DAC. Donc, pour moyen mnémotechnique, pour vous rappeler des 5 qualités des joueurs de poker, le pas DAC, comme patience, attention, discipline, adaptation et courage. Alors, on va les passer un par un. Donc, patience. euh, Très souvent dans les tournois, vous avez des déserts de cartes. Et là, vous avez tendance à vous dire, je vais quand même essayer mon roi 9 off, alors que vous êtes UTG tellement vous n'avez pas eu de carte. C'est une très mauvaise idée parce que un jour, vous aurez les cartes qui vont revenir. C'est une variance naturelle autour de la distribution. Soyez patient, vous allez toucher des premiums. Plus tard, si vous gaspillez votre stack avec des mains marginales, eh bien, vous n'aurez plus assez pour faire payer vos mains premium. Donc la patience, elle est fondamentale, surtout dans les joueurs quand on est en tournoi. Ensuite, le deuxième aspect du joueur de poker, du bon joueur de poker en termes de qualité, c'est l'attention. Il faut être attentif. Donc dès que vous voyez quelqu'un qui manipule son smartphone, qui regarde la télé ou qui lit ses mails ou qui joue en ligne pendant un tournoi, eh bien, c'est pas une bonne idée parce que vous devez faire attention à ce que les autres joueurs font. C'est comme ça que vous trouverez des tels, des indices sur la façon dont ils jouent. Soit des tels physiques, soit des tels de mise ou autres. Et donc, si vous ne regardez pas le jeu, eh bien, vous ne verrez pas jamais ces tels. Donc, il faut être attentif. Pour développer votre attention, le plus simple, c'est de faire des exercices pour mémoriser, par exemple, toutes les personnes, leur donner un profil, par exemple, profil joueur serré, profil joueur large, profil qui en met partout, 3 betteurs, pas 3 betteurs, serrure, etc. Et puis, profil physique, personne aisée avec une montre, par exemple, une montre de luxe, donc qui s'en fiche un peu de l'argent. Au contraire, une personne qui a misé beaucoup de sa bankroll, de ses deniers pour assister au tournoi, il va faire plus attention dans la manière dont il se comporte, notamment au niveau des mises. Les gens qui font all-in, 30 bébés, 50 bébés, il faut faire attention à tout, mais spécialement, il y a un truc auquel il faut faire super attention, c'est au showdown. Quand vous voyez les cartes que le joueur avait par rapport à tout ce qu'il a misé avant et que vous vous remémorez le coup, en général, c'est très difficile que ce joueur change de ligne. Par exemple, vous vous rendez compte à la fin qu'il a misé 2 barrels avec la deuxième ou la troisième paire. Bon, bah là, c'est un signe que c'est un joueur qui joue ses mains marginales de manière agressive. Et peut-être que si vous avez la top paire, vous allez faire un call river que vous n'auriez pas fait autrement. De la même façon, vous pouvez repérer les joueurs qui font qui misent systématiquement leur draw, leur tirage, par exemple tirage flush, tirage quinte par les deux bouts. Tous ces indices, vous ne les aurez pas si vous n'êtes pas attentif au jeu. Et inversement, si vous vous rendez compte qu'un des joueurs qui est à table ou plusieurs ne sont pas attentifs, eh bien, ils vont pouvoir être exploités facilement. En général, un joueur non attentif, il regarde ses cartes et très très vite, il fold ou il ouvre ou il paye. Et parce qu'en en fait, il joue ses cartes. Le poker, c'est pas un jeu de bataille. C'est un jeu où
très rarement, on va voir les cartes et là où vous allez gagner, c'est quand vous allez faire folder vos adversaires par des continuation bets, des squeezes, et cetera, que vous aurez fait et qui font qu'ils verront jamais vos cartes. Donc, le fait d'être attentif à leur façon de faire est fondamental. Il faut aussi repérer si quelqu'un, par exemple, est en train de tilter parce qu'il a eu un bad beat sur les coups précédents avec tel ou tel joueur et ensuite il va vouloir se rattraper, se venger. Il va peut-être rentrer avec des mains complètement marginales, As-4 off, par exemple, UTG, alors qu'il ne serait jamais rentré avec cette main-là avant. Donc, tout ce metagame, tout ce qui tourne autour du jeu de la carte lui-même est super important, il faut être attentif. Troisième élément de notre PADAC, c'est la discipline. La discipline, ça veut dire que si vous avez des cartes qui sont en dehors de votre range, de votre range d'open par exemple, à un moment donné, vous ne devez pas sortir de votre range, sauf si c'est pour exploiter par exemple des joueurs que vous avez vus par votre attention qui fold systématiquement les blindes. Ou par exemple, vous êtes au bouton ou au cut-off, vous open la grosse blinde complète, check, ensuite au flop, et là, vous avez un joueur, vous avez repéré, qui est fit or fold. C'est-à-dire que s'il n'a rien touché au flop, eh bien, il va folder. Et le flop, c'est roi 8-4 rainbow, trois couleurs différentes. Et vous n'avez pas le roi, mais lui non plus, parce qu'il a checké. S'il avait le roi, il aurait misé, même en donk bet, sans tenir compte que vous étiez l'ouvreur initial, que vous aviez l'action. Et donc là, vous misez petit, un tiers de pot, par exemple, en continuation bet post-flop, au flop, et vous verrez le nombre de fois absolument incroyable où le joueur fait un comme ça et il jette ses cartes en essayant de vous faire croire qu'il jette quelque chose de pas trop mal, alors qu'en fait le flop est super dry, mais en tous les cas, il vous montre qu'il n'a pas le roi. Si en revanche, vous prenez un check raise là-dessus, assez fort, eh bien, ça veut dire qu'il vous attrape, qu'il vous a piégé, et là, vous pouvez folder tranquillement votre bluff. Alors vous allez me dire, oui, mais il a fait exprès, il a lu, il a entendu tes vidéos et il a lu tes livres, et donc, en fait, il fait une inversion. C'est-à-dire qu'il t'attrape et lui non plus n'a rien. Alors, le nombre de fois où vous verrez un check raise en bluff, c'est là, elle se compte sur les doigts d'une main dans un tournoi de plusieurs centaines de mains, et encore, je suis pas sûr que ça soit pas la main d'un manchot. Donc, la discipline est super importante. Si post-flop, vous avez par exemple un flop extrêmement drawy, comme As, Dame Valet, en plus bicolore avec un tirage flush dessus, et puis vous avez 4 joueurs qui sont post-flop, là, il ne faut pas miser. Même si vous avez As, As-X, voire même si vous avez 2 paires, c'est dangereux de miser parce que quelqu'un a déjà pu toucher une quinte, un tirage quinte, un tirage couleur, va suivre et ensuite va le toucher au turn, et là, vous allez pleurer. Donc, restez dans votre ligne, sauf si, évidemment, vous avez repéré une faille majeure chez l'adversaire, notamment il fold de trop, et là, vous pouvez y aller, et vous interpréterez sa réaction de relance de manière extrêmement simple. Donc la discipline, donc s'en tenir à ces lines, ça ne veut pas dire forcément jouer comme c'est marqué dans le livre, jouer ABC, jouer by the book. Ça veut dire s'en tenir aux lignes que vous avez l'habitude de faire, et ne pas essayer de faire des moves un peu originaux. Il y a beaucoup de joueurs qui sont très doués, tout d'un coup cherchent à faire un move original, un 3-bet bluff contre une calling station.
bah, j'ai une mauvaise nouvelle, ça ne marche pas. Il va vous suivre même avec hauteur-as et vous allez perdre votre 3 barrel bluff parce qu'ils n'ont pas la moindre idée de ce que vous êtes en train de représenter. Ça, c'est pour la discipline. C'est extrêmement important, c'est lié aussi au désert de cartes que vous pouvez avoir et donc à l'élément de la patience. Euh, la discipline va avec la patience dans le paddock. Le quatrième élément, c'est peut-être le plus important de nos 5 éléments. C'est le fait de s'adapter aux adversaires. En réalité, le poker, c'est pas un jeu, c'est un jeu mathématique dans le fond, mais c'est surtout un jeu exploitant. C'est-à-dire que vous devez sortir d'une ligne qui est proche du jeu idéal, du jeu GTO, lorsque vous vous rendez compte que votre adversaire euh, fait des erreurs. Il a des leaks. Par exemple, il est fit or fold. C'est l'un des principaux leaks des joueurs, y compris en tournoi, des joueurs serrés. Quand ils ne touchent pas quoi que ce soit au flop, alors à certains, il y a différents levels. Hein. Il y a des gens qui sont fit or fold avec la deuxième paire, et il y en a d'autres qui sont fit or fold avec la troisième paire ou avec SI. Et il y en a qui sont même fit or fold avec top pair, un mauvais kicker. Donc, si ce joueur estime qu'il n'a pas touché, vous allez l'exploiter en faisant un c-bet en position. Et très souvent, les 2 tiers, les 3 quarts du temps, le joueur va folder. Et vous savez tous que les 2 tiers du temps, à 2 joueurs, aucun des 2 joueurs ne va toucher quoi que ce soit au flop. Donc l'intérêt de la position, qui sont les ciseaux dans le Shifumi du poker, dans le Rochampoc, euh, coupe toute possibilité de carte suivante à l'adversaire. Et donc, la position, accompagnée d'une mise en continuation bet, va remporter le pot, alors que vous-même, vous n'aviez pas plus touché le flop que votre adversaire. Ceci dit, votre adversaire, au bout de 3 ou 4 fois, il peut s'en rendre compte. Et là, il va faire soit un check raise, euh, souvent avec une bonne main, soit va vous faire un donk bet, c'est-à-dire qu'il va miser parce qu'il a touché le flop pour couper toute velléité. Par exemple, un flop 9-8-4 et il a As-9 ou Roi-9, il va miser en donk bet en disant non, ce pot il est à moi, j'ai un fit, j'ai la top pair avec un bon kicker. Donc je vais remporter ce pot, j'en ai marre de ce joueur qui n'arrête pas de me continuation bet. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, il a modifié sa façon de faire. Et donc, vous modifiez la vôtre. Vous vous adaptez aux adversaires, vous vous adaptez à leur façon de mal jouer en les exploitant, et ensuite, vous adaptez votre jeu si votre réputation à table est devenue telle ou telle. Par exemple, un joueur qui mise tout le temps 100% en ses bêtes, eh bien, vous vous adaptez et vous allez moins folder contre lui parce que vous savez qu'il y a beaucoup trop de bluff dans son continuation bet, etc. Donc, ça va avec l'attention parce qu'évidemment, il faut que vous repériez à la fois les leaks de vos adversaires qui sont exploitables et en même temps, il faut que vous changiez votre façon de faire, soit parce que vous l'avez trop fait, et là, votre réputation devient telle ou telle chez tous les joueurs, soit parce que votre adversaire s'est rendu compte de ce que vous faisiez vis-à-vis de lui et décide de changer sa façon de faire. C'est très important la réputation et je vous conseille en tournoi de faire au moins 2 orbites sans trop vous dévoiler et ne commencer à faire des moves qu'à partir de la 3e orbite quand vous aurez vu et mis une typologie sur chacun des adversaires que vous avez. Alors, typologie, joueur large, joueur serré, bien sûr, joueur très serré. Ensuite, joueur agressif ou joueur passif, c'est-à-dire joueur qui mise beaucoup ou joueur qui check, call beaucoup. Et puis, le 3e type, c'est bon joueur et
moins bon joueur récréatif, fiche, et, et donc ça change tout. Et vous devez évidemment, contrairement à d'autres jeux, éviter de jouer contre des joueurs qui sont supérieurs à vous techniquement, parce que ils vont évidemment prendre le dessus, et il ne faut pas essayer de les combattre, il faut essayer de les éviter. Donc dès que vous repérez qu'il y a un pro à votre table ou un shark, vous évitez les confrontations. Et dans le tournoi hier, avant-hier, il y a un joueur qui m'a dit, et au bout de 7 heures de jeu, il m'a dit: c'est la première main qu'on fait ensemble. Et je lui ai répondu: c'est parce que je pense que tu es un bon joueur et j'ai pas envie de jouer des coups contre toi. Et donc le coup s'est bien terminé pour moi, mais j'étais en position. Et ensuite, il a tout de suite voulu refaire un autre coup, lui en position, et il a pris sa revanche. Et après, sur les 10 heures de la journée, on s'est rencontrés que 2 fois, dans 2 mains. Et évidemment, il avait un bon stack, et on était les 2 seuls survivants lorsqu'il y a eu les changements de table de la table initiale. Donc très important de s'adapter à l'adversaire. C'est pas la peine, par exemple, d'essayer de faire folder une calling station. Quelqu'un qui paye n'importe quelle mise, même avec la top paire avec un kicker pourri, comme sur un flop dame 8-4 rainbow, il a dame 3 off, et il va vous suivre jusqu'à la river. Donc ça sert à rien. Faites des checks, contrôlez le pot, et puis que le meilleur gagne, et on verra sa dame 3 off, ce qu'elle donne au showdown. Donc voilà pour l'adaptation, c'est super fondamental. Et encore une fois, pour s'adapter, il faut être attentif, tout est lié, et il faut être discipliné pour pouvoir modifier évidemment sa façon de procéder en fonction de ce que vous avez trouvé et de ce que vous pensez représenter comme image à table. Bon, moi, vous avez vu que je ne suis pas tout à fait jeune, donc tout de suite, je représente un joueur âgé, donc un joueur serré, voire neat. Et le fait de ne pas jouer pendant les 2 premières orbites, sauf évidemment si vous touchez les as, les rois ou les dames, ou as-roi, vous ne jouez pas, vous observez, et donc ça va établir une réputation instantanée de joueur neat. Vous pouvez même faire remarquer au bout de X orbites que c'est votre première main à tout le monde, et en général, votre raise va être suivi d'une avalanche de fold à table. Et donc, vous aurez comme ça créé une réputation instantanée de joueur neat, de joueur serrure, qui vous servira par la suite lorsque vous allez faire, par exemple, un 3-bet. Votre premier 3-bet peut être un 3-bet bluff. Évidemment, si vous enchaînez plusieurs 3-bets dans 1 ou 2 orbites, là, les joueurs vont commencer à se demander ce qui se passe. Mais certains ne vont pas s'adapter et vont continuer à vous considérer comme un joueur serrure qui a un rush, qui a touché plein de cartes. Voilà pour le fait encore une fois, d'être attentif, parce que tout ça, vous ne le verrez pas si vous êtes sur votre smartphone en train de regarder un match de foot. Et le dernier, c'est très bizarre, mais il est hyper important au poker, c'est le courage. C'est quoi le courage? C'est le courage le plus connu, c'est le hero call. Vous êtes à river, ou vous êtes au turn, et tout d'un coup, vous avez une mise énorme de votre adversaire, et vous vous dites, voilà, ça polarise son range, soit il a touché les nuts ou les quasi-nuts, soit il a rien du tout, c'est un bluff. Donc ça met les 2 extrêmes, c'est un range polarisé. Et donc là, vous avez le choix entre folder, ce qui est le plus logique, ou bien payer comme un héros
le hero call. Et, et là, c'est compliqué parce que il faut du courage, parce qu'en général, quand on arrive à la river, les pots sont les plus importants, évidemment. Ça peut même être un pot qui met en péril votre stack entier, donc vous serez all-in. Et donc, si vous perdez ce pot, eh bien, vous allez sortir du tournoi. Vous êtes mort. Et donc, vous vous dites, qu'est-ce qu'il peut bien avoir? Alors, vous énumérez toutes les mains premium que votre adversaire peut avoir. Est-ce que c'est cohérent avec toute la ligne qu'il a suivie jusque-là? Ben non, c'est pas cohérent. Il a, il a float, il a check call au flop. Ensuite, au turn, il a check call de nouveau. Et tout d'un coup, river, alors que la, la, la river est une brique, tout d'un coup, il met un énorme pot, une énorme salve, un énorme barrel. Est-ce que c'est cohérent? Qu'est-ce que j'ai, moi? Ben, j'ai deux paires, là. Deux paires sur un flop où il n'y a pas de tirage quinte et pas de flush. Il y a pas de quinte, en fait, possible, et il n'y a pas de flush. Quand même, qu'est-ce qu'il peut avoir? Ce qui me bat, c'est un brelan qu'il aurait touché à la river. Par exemple, imaginons la brique soit un 2, il avait deux pockets et il a suivi deux barrels de ma part jusqu'à arriver à la river. Et là, il a touché son brelan. Ben, tant mieux pour lui, hein. Je vais avoir le courage de payer. Vous payez, et là, il dévoile qu'il avait hauteur-roi. C'est un hero call. Vous avez remporté un énorme pot parce que vous avez eu le courage de payer, parce que c'était pas cohérent son jeu. Il a touché son brelan, brelan de 2, river. Eh bien, tant mieux pour lui. Vos deux paires en sont battus, mais vous avez eu le courage d'y aller et de ne pas croire dans son histoire forcément. Le courage, c'est super important parce que il y a quelques mains pivots dans un tournoi. Imaginons sur une centaine de mains, il va y avoir une ou deux mains où tout votre tournoi va se jouer en réalité. C'est ces deux mains-là où vous posez un genou à terre, façon de parler dans votre tête, et vous vous dites, bon, qu'est-ce qu'il peut bien avoir? Prenez votre temps, comptez jusqu'à 5 dans votre tête avant de prendre n'importe quelle décision. Vous inventez une décision qui est plausible au bout des 5 secondes, et ensuite, vous rembobinez tout le coup et vous vous dites, est-ce que cette décision, elle est cohérente avec tout ce qui vient de se passer avant? Si vous avez un doute, recommencez, et si vous avez d'énormes doutes, attendez même que le joueur vous fasse un time, vous demande un time avant de prendre votre décision. La prudence, c'est une bonne conseillère. Regardez quelles vont être les conséquences de votre décision. Est-ce qu'il vous reste assez de stack pour jouer si vous foldez? Est-ce que si vous payez et que vous perdez, votre tournoi est fichu? Voilà tous les éléments que vous devez prendre en compte dans votre décision et pour avoir le courage de la prendre. Il ne faut pas être timoré. C'est une bagarre, le poker. C'est un jeu de guerre, en fait, qui se joue assis. C'est le jeu le plus violent qui existe, qui se joue assis, et avec des gens en train de discuter et de plaisanter. Donc c'est très spécial parce que vous pouvez vous faire, en fait, tuer par quelqu'un qui a l'air très sympa. Euh, c'est d'ailleurs le fait d'être très aimable à une table n'engage à rien, et en même temps, ça vous permettra de peut-être d'embrouiller des joueurs sur des bluffs, alors que si vous êtes euh, pas sympa, eh ben, ils auront tendance à vous payer plus. Donc, être sympa, ça, c'est payant. Voilà, le PADAC. Donc, patience, patience, patience.